Hello hello, alors aujourd'hui pour mon premier Fastcam, j'avais envie d'aborder avec vous la question des conseils des proches. Ces conseils qui peuvent vous être énervants, épuisants, qui vous font culpabiliser et tout ça alors que vous avez rien demandé. Alors je voudrais vous dire en premier lieu que personne n'est à votre place à l'instant T et personne d'autre que vous ne connaît mieux votre vie, votre environnement et votre enfant. Vous allez tenter de trouver vous-même en tâtonnant, en vous plantant parfois ce qui sera la solution qui vous conviendra le mieux pour le moment. Et ça, il n'y a pas de débat et j'en suis la première convaincue. Alors comment faire pendant qu'on apprend à devenir parent et que toute notre attention et notre énergie est focalisée sur ce petit bout de chou? Comment faire pour s'épuiser, se taire, culpabiliser, clasher le moins possible? Il faut se rappeler que les conseils que chacun, parents, beaux-parents, amis, collègues, voisins, voisines, vont vous donner, ils sont donnés parce que on vous trouve fatigué, on vous voit galérer, et souvent par interprétation en fait. On interprète votre besoin, et donc par souci de bienveillance, envie d'aider, se rendre utile, on va donner un conseil, alors qu'au fond, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que vraiment vous avez besoin d'aide? Je vous parle pas de ceux donner des conseils, là, donner qui sont pas vraiment des conseils, hein, des injonctions jugeantes, rabaissantes, humiliantes, des choses dites maladroitement, même si au fond, on pourrait se demander ce qui se cache derrière ces façons d'agir, mais ça, c'est un autre débat. Je veux dire, il y a une différence entre ah ouais, ma pauvre, il veut pas s'endormir seul, oh là là, ça me rappelle de souvenirs, c'est fatigant, t'as essayé de le laisser pleurer quelques minutes. Moi, ça a marché pour mon petit dernier. Et oh, mais laisse-le pleurer, ça lui fait les poumons, t'inquiète pas. Attention, je valide pas forcément le premier conseil en lui-même, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce que j'aimerais dire, c'est que en tant que personne et pas seulement parent, on sait déjà faire le tri entre un conseil bienveillant, même s'il n'est pas forcément adapté à la situation et pas appuyé scientifiquement, et une injonction. Et quelquefois, ça peut nous être arrivé à nous aussi de le donner, ce conseil qui part pourtant d'une très bonne intention, mais qu'au fond, personne nous avait rien demandé. Voilà, qui ne l'a pas fait jette la première pierre. Je me dis, prenons du recul, n'allons pas tout de suite flageller la belle-sœur parce que elle a tenté de nous aider un peu avec insistance, parce qu'elle a trouvé des astuces avec ses enfants et qui ont fonctionné. Parce que finalement, elle peut se dire, si ça a marché pour moi, ça peut sans doute aider ma belle-sœur. Et ni la grand-mère qui dit oh le prends pas trop dans les bras parce qu'après tu sais il va faire des caprices. Parce que quand elle était jeune, c'était une jeune maman aussi, et elle a fait ce qu'elle a pu avec les connaissances, les contextes de l'époque. Rappelons-nous de ces vieux manuels de puériculture, et ce qui était noté dedans. C'est pas les mêmes notions scientifiques et psychopédagogiques qu'on a aujourd'hui. Alors parfois, plutôt que de se refermer sur soi-même, dire oh oui, 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 alors qu'on n'en pense pas moins, ou aller au clash, etc. Et je parle en connaissance de cause, bien sûr, je me parle à moi-même en disant ça. Pourquoi on n'ouvre pas la discussion et qu'on tente des choses du style ah ouais, ça a dû être dur pour toi aussi. Qui c'est qui t'a l'idée? Qui c'est qui t'a transmis? T'as appris toute seule? Ouais, pour moi c'est difficile, hein, tu sais, mais maintenant je sais, grâce à la science, pourquoi on laisse pas pleurer un bébé. D'ailleurs, si tu veux savoir, je peux t'en parler. Ça, et je sais faire, mais ça prend beaucoup de temps. La seule chose que je demande, c'est d'avoir un peu de temps pour moi, de souffler un peu et qu'on me plaigne un peu. Tu sais, toi, maman, mamie, comme tu te rappelles, comme c'était bon d'avoir du temps pour toi, est-ce que t'as pu en avoir au moins? Maintenant que je suis mère, mais comme je te comprends. Voilà, et ça marche sur tout le monde, et ça marche sur soi, ça fait du bien parce que on s'est tourné l'un vers l'autre, et en plus on découvre des choses incroyables sur ses proches, des choses qu'on ne savait pas sur leurs difficultés parentales, sur leurs compétences. Voilà, quelques astuces, quelques pépites peuvent en ressortir de ça. Et voilà, se dire que certains conseils donnés sont aussi une façon de s'assurer qu'on est un bon parent et qu'on est capable de transmettre son savoir aussi aux autres. Alors bon, ne soyons pas focalisés sur ces conseils en se disant ouais c'est trop, j'arrive pas à faire le tri, une fois on me dit ci, une fois on me dit l'inverse, c'est vrai, hein. Mais plutôt, ok, merci pour ce conseil, ça me touche que tu essayes de m'aider, ça me fait plaisir, mais tu sais, t'en fais pas, je vais réussir, je vais trouver mon propre fonctionnement. L'important pour moi, c'est que je sens que tu sois présent et que tu me comprennes. Voilà, je sais pas si ce que je viens de dire vous fait sens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis Cindy Naudet, éducatrice de jeunes enfants. Je suis accompagnante périnatale et parentale. Si vous vous sentez jugé, blessé, seul, que ça vous pèse, que vous avez envie, besoin de prendre du temps pour vous et votre enfant, avec d'autres parents et une professionnelle qui vous écoutera sans jugement et avec bienveillance, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à liker, commenter. Je vous attends.